Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division, car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Bel évangile que celui-ci, puisqu'il nous remet devant les yeux la passion. Et Jésus, lui, avait continuellement devant les yeux sa passion. Il l'avait devant son cœur tout au long de sa vie terrestre. C'est pour cette heure-là que je suis venu. Jésus évoque également un méga-feu, mais c'est un méga-feu bienfaisant. C'est la charité divine. C'est le don du Saint-Esprit, d'abord à la Pentecôte et puis ensuite en chacun de nous par le baptême et la confirmation. C'est l'extension de ce feu spirituel, divin, au monde des âmes. Jésus évoque un baptême. Alors ici, ce n'est pas celui du Jourdain qui est déjà derrière lui, qui est déjà accompli. Sa plongée dans les eaux de ce fleuve annonce une autre plongée, une autre descente dans sa passion. Son angoisse, dont il parle, c'est la crainte de son cœur d'homme, parce qu'il va endurer une peine terrible. Mais c'est aussi le désir de son cœur sacré, la rédemption, la délivrance des péchés qu'il vient gagner. Parler de la passion, c'est parler de la violence. Oui, cela ouvre la question de la violence dans l'histoire des hommes et de l'Église. S'il fallait la définir un peu, c'est toute action, toute contrainte ou tout mouvement contre nature, tout mal physique, psychologique ou moral infligé. Et oui, la violence a fait irruption il y a bien longtemps. La première fois, c'était l'expulsion du paradis terrestre. La deuxième, c'était le fratricide de Caïn et Abel. Et puis tant de violence ensuite dans l'histoire de l'humanité, même dans celle du peuple de Dieu. Et là, c'est une sérieuse difficulté. Je connais un conférencier qui a objecté contre les religions et le christianisme en particulier. Elles sont source de violence. Donc elles empêchent les hommes de vivre en paix en société. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on entend résonner la violence dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Prenons Jésus au mot. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais plutôt la division. Et le royaume des cieux souffre violence. Alors, on a 2 solutions. Soit on esquive, soit, effectivement, on empoigne à bras-le-corps ces paroles de Jésus. Donc, lisons et comprenons bien. Jésus ne nous a pas prescrit, nous a pas ordonné la violence. Jésus a dit « Bienheureux les doux, ils posséderont la terre, et bienheureux les pacifiques, ils seront appelés fils de Dieu. » Jésus annonce, il prévoit simplement cette violence. Vous serez détestés, parfois, à cause de mon nom. Il sait que lui-même va être sujet de division et signe de contradiction entre ses fidèles et ses adversaires. Et c'est vrai. C'est vrai hier, aujourd'hui, demain. Jésus ne prêche pas la violence contre l'autre. Souvenons-nous de l'épisode de Gethsémani. Pierre, remets ton épée au fourreau, car qui tire l'épée périra par l'épée. Eh oui, avant de faire usage de la force, il faut réfléchir. Il faut éviter d'ajouter un mal à un autre ou d'entraîner un mal plus grand. Il faut maîtriser l'usage de la force. Alors ce que Jésus nous enseigne, c'est, on pourrait appeler cela la violence évangélique, mais c'est une chose bien précise et particulière. C'est la force, le courage et la détermination dans le combat spirituel. Le royaume des cieux souffre violence, dit Jésus, et ce sont des violents, des énergiques qui s'en emparent. Jésus n'a pas aboli certaines formes de recours à la force quand elles sont maîtrisées et reconnues légitimes. Pensons au catéchisme de l'Église catholique numéro 2310. Il peut exister des situations de guerre juste ou de guerre préventive contre d'injustes agresseurs. Il peut exister aussi un devoir de se défendre soi-même ou ceux dont on a responsabilité. Jésus va plus loin.
Plus loin que la violence, il va mettre par-dessus tout le grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Ce commandement aura un ordre, aimer d'abord les plus proches, ceux qui nous sont confiés. Par contre, il n'a pas de limite, et il peut s'étendre même aux ennemis. C'est la question du pardon, l'exigence du pardon chrétien, qui est beaucoup plus que le simple oubli. C'est autre chose, c'est plus. On pourrait appeler ça la vengeance christique face à la violence injuste, face à l'offense reçue. Ne pas la nier, la faire reconnaître même. Ensuite, prier. Prier pour demander soi-même le désir de pardonner à cause du nom de Jésus. Et enfin, pratiquer, dès qu'on le peut, la bienveillance cordiale et active envers l'offenseur. Chers auditeurs, souvenons-nous de l'île Bouchard où la Sainte Vierge, bien d'accord avec son fils et avec l'Église catholique, est venue demander de prier le chapelet pour la paix, et elle a promis le bonheur aux familles. De même, le Sacré-Cœur a promis de mettre la paix dans les familles, que Marie, que le cœur de Jésus nous obtienne cette paix dans la grande famille de l'Église et dans nos familles. L'évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur